difficile aux Français de pénétrer dans cette région montagneuse. Après avoir conquis Constantine en 1837, les Français sont arrivés à conquérir le sud-est de la région pour s'emparer ainsi de la ville des Aurès. La région a connu de temps à autre des soulèvements populaires tels que la Révolution des Aurès en 1879 et la Révolution de 1916. Les habitants des Aurès ont participé en outre à d'autres révolutions telles que la Révolution des Acha, celle d'Al-Moqarani ou encore celle de Sidi Sadr. Et ce sont ces révoltes-là auxquelles le peuple de Batna a participé qui ont mené à la Révolution de 1954. Raconter l'histoire de la guerre de libération de Batna, c'est parler de chaque parcelle de cette terre sacrée, de tous ces villages perchés très haut sur les montagnes des Aurès, de cette terre arrosée de sang des martyrs, de ces régions d'accès difficiles qui ont causé des pertes énormes aux Français. Et le gouverneur général, Léonard, a déclaré devant les autorités locales « Liquider la région et lutter contre la rébellion batnéenne nécessiterait beaucoup de temps, en plus de la rudesse des terrains et de la région. » C'est cela, Batna. Une histoire riche, un environnement naturel à vous couper le souffle et une situation géographique exceptionnelle. Batna est située dans la région des Aurès, à l'est de l'Algérie, d'une superficie de 12 038 km². Elle compte 1 139 877 habitants, limitée au nord-est par Oumouboahi, au nord par la wilaya de Mila, au nord-ouest par la wilaya de Sétif, à l'ouest par la wilaya de Msila, au sud par la wilaya de Biskra et à l'est par la wilaya de Khanchla. Lorsque le soleil de Batna lance ses premières lueurs pour atteindre les trésors et les secrets enfouis dans ces terres, les oiseaux quittent les arbres. Ils t'invitent à découvrir cet univers calme et doux qui est Batna. Batna a connu un développement urbain exceptionnel, car plusieurs quartiers qui ont pu contenir la population croissante ont été construits. Cette urbanisation s'est accompagnée de nombreux aménagements urbains, tels que l'amélioration de l'environnement, qui a tout de même nécessité la création d'espaces plus larges, exploitables plus longtemps. Le côté esthétique a été pris en considération durant la réalisation de ces grands travaux. Le plus frappant lorsqu'on se promène dans ces quartiers, c'est la largeur des rues, les multiples arbres qui longent les ruelles, sans oublier les cafés publics et les magasins qui respirent la vitalité et offrent de multiples services aux visiteurs de la région à n'importe quel moment de la journée. On ne peut pas faire la différence entre les espaces de divertissement fermés et ceux ouverts, parce qu'ils présentent en fait les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés, et
sentent la distance. Une distance qui permet de découvrir l'histoire de la région sans préavis et de connaître les us et coutumes de ses habitants à travers leurs industries traditionnelles.